comme à notre habitude, grande interrogation. CPI, mandat d'arrêt contre Poutine, coup de bluff ou autodérision, nous nous interrogeons. La principale occupation, c'est l'amour. La seconde, c'est de médire. La troisième, de dire des sottises. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, des nationalistes, des patriotes, de tous ceux qui rêvent de voir une Afrique souveraine et surtout libre. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. La Cour pénale internationale a fait du président Vladimir Poutine un homme recherché. Le tribunal l'accuse d'être responsable de crimes de guerre et a axé ses demandes sur la déportation illégale d'enfants d'Ukraine vers la Russie. Il affirme que les crimes ont été commis en Ukraine à partir du 24 février 2022, date à laquelle la Russie a lancé son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans une déclaration, la CPI a indiqué qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que Vladimir Poutine avait commis des actes criminels directement ou en collaboration avec d'autres personnes. Des questions et des interrogations fusent de toutes parts, cependant. George Bush a-t-il été poursuivi par la Cour pénale internationale pour avoir attaqué l'Irak et tué des millions de personnes, sans oublier des centaines de milliers d'enfants, et bien sûr, après avoir attaqué l'Irak sans l'avis même du Conseil de sécurité de l'ONU? Qui ne s'en souvient pas justement de cette macabre affaire où George Walker Bush, à la tribune des Nations Unies, déclarait haut et fort « Personne, je dis bien personne, ne nous empêchera d'attaquer l'Irak », alors qu'on nous faisait croire justement que Saddam Hussein, à cette époque président de l'Irak, détenait des armes de destruction massive. Continuons nos questions. Sarkozy a-t-il été poursuivi pour ses crimes de guerre, des crimes contre l'humanité en Libye et en Côte d'Ivoire, où des millions de personnes sont mortes, déplacées, où la Libye aujourd'hui est un pays en ruine? A-t-il été poursuivi pour ces crimes-là par la Cour pénale internationale? D'ailleurs, pourquoi n'ont-ils pas été poursuivis? Que dire de l'Afghanistan, du Yémen et j'en passe? Est-ce que les États-Unis ont déjà été un jour poursuivis pour leurs crimes qu'ils commettent un peu partout sur la planète Terre? Pour la gouverne de la Cour pénale internationale, la Russie a retiré sa signature du statut de Rome en 2016, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Elle lui reprochait son manque d'indépendance et de ne pas avoir été à la hauteur des espoirs placés en elle. Le président Vladimir Poutine, eh bien, il faut le dire, avait d'ailleurs à cette époque signé un décret en ce sens. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait été chargé d'informer les Nations Unies de cette décision. La Russie, il faut le dire, a signé en 2000, mais n'a jamais ratifié le statut de Rome créant la Cour pénale internationale, tout comme 31 autres États, dont les États-Unis et Israël. Et on a l'art de croire, jusqu'à preuve de contraire, que les États-Unis et Israël sont les dieux sur terre. Ils n'ont jamais été poursuivis. Israël n'a jamais été poursuivi pour son invasion en Palestine, pour des millions de personnes qui meurent depuis les années 70. Là encore, on se pose bien des questions. Où était la Cour pénale internationale? En tout cas, pour ce matin, Cour pénale internationale, mandat d'arrêt contre Poutine, coup de bluff ou autodérision. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. Il est notre invité. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jésus Longo. Je dis bonjour à vos techniciens, spécialement à Gérès qui est derrière les machines, qui fait un travail formidable. Je dis bonjour à l'Afrique. Je dis bonjour au monde, le vrai monde humanisé. Je ne parle pas du monde des mondialistes, le monde de la destruction, de la criminalité, de l'hypocrisie, le monde de la forfaiture. Je dis bonjour aux afro-descendants qui luttent, qui ont désormais pris conscience que, n'est-ce pas, l'Afrique, c'est le véritable berceau de l'humanité. Leur racine, c'est ici. Et il y en a qui prennent de plus en plus la responsabilité, l'engagement de retour à la mère patrie, qui est le continent africain. Je salue ce matin les Centrafricains, parce que ce côté, c'est pas également
des choses. Je dis bonjour à toute l'Afrique, tous les Africains, notamment la jeunesse africaine Alors, mon coup de gueule ce matin, comme mon habitude, il nous a annoncé que Madame Chrysoula Zakharopoulou, un truc comme ça, sera en pèlerinage, comme Macron tout récemment du côté du Togo. Pourquoi faire? Il est question justement de convaincre, d'après ce qui nous est revenu, de convaincre le Mali de retourner dans cette affaire que vous appelez le G5 Sahel. Nous attendons de voir si le Mali va retourner dans cette grosse connerie qui ne sert à rien du tout, qui est une machine géopolitique, un instrument géopolitique de M. Macron, pour ridiculiser encore certains chefs d'État de l'Afrique, n'est-ce pas, notamment du Sahel. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatoye, ici. Le sujet qui nous intéresse ce lundi 20 mars, l'an de grâce 2023, c'est ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. C'est un coup de bluff ou alors une autodérision? Disons que quand j'ai suivi cette affaire-là, j'ai pas manqué de rigoler, au moins pour 3 raisons. La première raison, c'est un peu comme vous avez un chat à la maison qui, au lieu de chasser les souris, passe le clair de son temps à aller dans la viande, dans la cuisine de madame, n'est-ce pas, prendre les morceaux de viande, et qui se donne la liberté de créer un tribunal pour juger les souris qu'il est censé, n'est-ce pas, attraper. La seconde chose, je me suis plongé dans les éléments historiques pour faire le décompte des massacres de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis, de ses dirigeants. J'ai pu vous dire que j'ai eu de la peine à terminer le décompte. C'est-à-dire commençant des années 50 jusqu'aux années 2000. J'ai pas fini de faire le décompte n'est-ce pas, des crimes, n'est-ce pas, des États-Unis, de ses dirigeants, de l'OTAN, de la CIA, de l'Union européenne. Mais pour ne pas avoir un cerveau fatigué, j'ai choisi de faire le décompte des crimes n'est-ce pas, des dirigeants américains sur le continent africain à partir des années 2000. Et j'en ai dénombré plusieurs millions, n'est-ce pas, de morts, et qui n'ont pas fait l'objet de poursuivre quelconque dans aucun tribunal au monde. C'est tellement va nous opposer la non-rétroactivité, justement, des instruments juridiques de la CPI qui n'étaient pas encore créés en 2000. C'est ce qu'on va nous opposer. Le troisième élément que cela m'a suggéré, c'est la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme qui continue de faire des bagarres et qui a fait des victimes, des millions de victimes, qui a dépeuplé le continent africain et qui continue de faire des victimes et de dépeupler le continent africain. Certainement, les mondialistes, en créant leurs instruments mondialistes, vont encore nous opposer la non-rétroactivité, n'est-ce pas, des instruments juridiques, n'est-ce pas, de la CPI. Passons. Mais je voudrais vous convoquer, je voudrais vous rafraîchir la mémoire pour vous convoquer en mars 2019. Ce jour-là, même si je n'ai aucune sympathie pour elle, celle qui était à l'époque, je crois que c'était une Gambienne. La procureure de la Cour pénale internationale. Celle qui Fatou Bensouda. Madame Bensouda qui officiait comme procureure de la CPI Cour pénale internationale a eu la lumineuse idée d'aller fouiller dans les placards de l'armée américaine du côté de l'Afghanistan. Vous vous souvenez de la réponse qu'il a donnée par Washington? Vous vous souvenez de cette réponse? On se souvient très bien. Vous vous souvenez certainement. Moi, je vais rappeler aux téléspectateurs la réponse qui a été donnée à Madame Fatou Bensouda. Première réponse. Leur visa d'entrée aux États-Unis était suspendu, annulé. Deuxième raison, c'est que les États-Unis n'étaient pas membres de la CPI, qu'ils financent en passant. Mais nous ne sommes pas membres de la CPI et qu'il n'y avait rien à voir du côté de l'Afghanistan. N'est-ce pas? Les États-Unis étant une superpuissance.
qui a le droit de commettre des crimes sur toute la planète Terre et non d'avoir la responsabilité d'en répondre. Voilà la réponse qui a été donnée à Madame Fatou Bensouda, qui est allée chercher. Madame Fatou Bensouda a également eu la lumineuse idée d'aller fouiller dans les placards d'Israël relativement aux crimes de guerre et contre l'humanité présumés en territoire palestinien. Qu'est-ce qui a été dit à Madame Fatou Bensouda, Monsieur Steve Longos? Il lui a été dit, je le dis de manière prosaïque, que Madame Circuli n'a rien à voir de notre côté. Maintenant, Madame Fatou Bensouda a eu la lumineuse idée d'aller voir, de chercher, aller voir ce qui s'est passé en Libye. Nous sommes sur le continent africain. Il paraît que Sarkozy, Tony Blair, Obama et les autres avaient le mandat. Je veux dire, George Walker Bush avait le mandat d'aller bombarder sur les millions, n'est-ce pas? Non, d'aller tuer, n'est-ce pas, Mohamed Kadhafi. Mais apparemment, ils n'ont tué aucun autre, il n'y a pas eu de dégâts collatéraux, ils n'ont pas tué d'autres Libyens que Mohamed Kadhafi. Sauf que Madame Fatou Bensouda a eu la lumineuse idée d'aller farfouiller de ce côté-là. On lui a dit, Madame Sikri, il n'y a rien à voir. Alors, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, tiens. Mais revenons sur terre pour parler des choses sérieuses. Est-ce que la CPI est amnésique? Forcément, la CPI nous donne, en tout cas son procureur, nous donne fatalement raison. Lorsque nous disons, n'est-ce pas, monsieur Steve Zelongos, que la CPI, la Cour pénale internationale, est une institution mondialiste pour les mondialistes qui sont constitués, n'est-ce pas, pour juger le reste de la terre pour les crimes présumés, des crimes contre l'humanité présumés et des crimes de guerre, mais jamais leurs crimes. Donc, ils nous donnent donc raison. Et certainement, ils ne sont pas aussi idiots que toi et moi, que vous et moi, pour ne pas comprendre que la Russie n'a pas ratifié le fameux statut de Rome, au même titre que les Américains. Et en plus, ils n'ont pas oublié que la Russie, c'est légalement une puissance nucléaire. Mais j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont aller chercher, n'est-ce pas, Poutine, qui se retrouve en territoire européen où ils ont des accords, qui se trouve du côté d'un État membre de l'OTAN ou ailleurs. J'attends de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour porter la main sur, n'est-ce pas, Poutine, comme ils l'ont fait certainement avec Babo. Mais sauf que la Russie n'est pas un État de tiers-monde. Oui, ils peuvent se permettre des propos que vous avez convoqués tout à l'heure, que vous avez attribué au sinistre criminel que vous appelez Sarkozy, qui a dit que ils vont aller bombarder, n'est-ce pas, la Libye, et ils l'ont fait. Ils n'ont pas eu ils n'ont issu aucune condamnation de la fameuse communauté internationale en dépit du refus et des condamnations de certains États africains. Et comme nous sommes dans les enclos coloniaux, que ce soit de l'ère anglo-saxon, que ce soit de l'ère anglophone, ils ont estimé qu'ils sont en zone d'influence, ils ont la liberté de commettre tous les crimes du monde, mais pas seulement. Donc nous attendons de voir. Et maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que c'est de l'autodérision? C'est les deux. C'est un coup de bluff. C'est un coup de com' pour se rendre intéressant, pour créer de la diversion. Nous attendons de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour aller justement chercher Poutine. Mais ils oublient, puisque c'est lui la légume qui se trouve du côté de la Maison Blanche a commenté, n'est-ce pas, cette condamnation en disant que c'était une très bonne décision, M. Biden. Mais ce qu'il oublie, c'est que M. Biden est également en train de contribuer au génocide et aux crimes contre l'humanité qu'il applaudit. Lorsque vous fourguez les armes, n'est-ce pas, à un État criminel comme l'Ukraine, dirigé par un criminel corrompu, puisque c'est pas nous qui le disons, ils l'ont dit en 2014-2015. Ils ont dit que le régime de Kiev était un régime quoi? Corrompu, n'est-ce pas? Oui. Bon, que s'est-il passé? Un régime nazi. Un néo-nazi. Que s'est-il passé entre 2014-2015 depuis 2022?
n'est-ce pas? Le régime de Kiev, le régime de Kiev devienne une référence, un modèle. Ça veut dire que nous avons un problème avec ces gens. Mais ce qui s'oublie que nous avons, ils doivent pouvoir savoir que lorsqu'ils font ce genre d'annonce, ils doivent trouver en face la contradiction et les contre-vérités. Et quand les contre-vérités, nous en avons à profusion pour leur faire comprendre que depuis, du moins en ce qui concerne le continent africain, depuis la traite des négrières, la colonisation, le néocolonialisme, et tout récemment avec le Covid-19, avec les guerres, avec les conflits armés qui s'organisent, avec justement les scandales environnementaux, c'est-à-dire la pollution environnementale et consorts qui s'organisent sur le continent africain. Et maintenant, avec toutes les calamités qui s'organisent, mais nous devons et nous avons la responsabilité de saisir par la CPI qui ne concerne pas les Africains. Heureusement que certains États africains ne sont pas allés dans ces machins-là, mais nous avons le droit de créer notre tribunal sur le continent africain pour juger les crimes sur le continent africain. L'opération Licorne en Côte d'Ivoire, c'était quoi? C'était pas pratiquement un génocide, c'était pas un crime de guerre, un crime contre l'humanité, c'est-à-dire tirer, ou vu le fait tirer des milliers de citoyens civils contre des citoyens civils qui ne sont pas armés. C'est quoi? Comment vous appelez ça? Allons à côté du côté Centrafrique, vous tirez contre les populations civiles. Allons du côté Rwanda, comment vous appelez ça? Génocide rwandais 1994. Qui a poursuivi celui qui est officiel à cette époque? Je crois que c'était l'opération turquoise. Je crois qu'à l'époque, ça devait être Mitterrand qui était aux affaires. Au palais de l'Élysée, n'est-ce pas? Est-ce que l'État français a été poursuivi pour ces crimes? Mais lorsque la CPI a décidé d'ouvrir ce dossier, ce sont les lampistes rwandais qui ont été appelés, n'est-ce pas? Et les commanditaires, les complices de ce génocide, qui ont même donné, n'est-ce pas, l'armement, qui ont financé, qui ont armé, je le dis, les outils, les outils autant pour moi, où sont-ils? Il y en a qui sont encore vivants du côté de Paris. Mais pourquoi ne sont-ils pas? Même du côté de Genève, du côté de la Belgique, il y en a qui sont encore vivants. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas poursuivis? Comme je le disais tout à l'heure, cette édition mondialiste, une fois de plus, nous convainc et conforte notre propos, à savoir qu'elle a été mise en place pour freiner justement les ardeurs d'émancipation de ce peuple. Souvenez-vous, en 1992, Fidel Castro déclarait, je cite, que la Russie sera en guerre contre le fascisme que le bloc occidental présentera comme une démocratie. Et nous en sommes là. C'est-à-dire aujourd'hui, la Russie s'est engagée et en guerre contre le fascisme, contre le nazisme, le néo-nazisme du côté de l'Ukraine. Mais le bloc mondialiste présente l'Ukraine comme état de démocratie. Mais ça veut dire que ça veut dire qu'il va falloir déchirer nos constitutions, monsieur Zelongo. C'est-à-dire que ce que vous organisez comme chez nous, comme étant les élections, que vous appelez élections, ce ne sont pas les élections. Ce qui se passe chez eux. Et ils ont l'outrecuidant, la prétention de donner à nos États ou à ceux qui dirigent nos enclos coloniaux des dictateurs. Ils ont, n'est-ce pas, la prétention de dire, je veux dire, de donner le bon ou le mauvais point à ceux qui officient comme... Mais monsieur Steve Zelongos, nous avons un problème. Nous avons un très gros problème. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, pas seulement sur le continent africain, les peuples de la planète Terre tout entière doivent se soulever contre cette oligarchie minoritaire qui pense qu'elle doit pouvoir régenter le monde à bout de baguette. Comme vous pouvez diriger un cheval avec n'est-ce pas, avec un bout de baguette. C'est inacceptable. Je pense qu'avant de pouvoir donner les leçons aux autres, il serait important souvent pour certaines personnes de se mirer dans un miroir pour savoir si leur cours est sale ou propre. Albert Anatola, ici, on est quitté des plateaux de télévision où des journalistes, des hommes politiques et sans oublier de certains soi-disant panélistes demandaient la mort de Vladimir Poutine, demandaient d'ailleurs à certains espions, à certains militaires russes de l'assassiner publiquement. Aujourd'hui, ça n'a pas réussi. On est passé par la Cour pénale internationale.
Non, je vous dis que c'est les mêmes gens. Vous avez les médias mondialistes qui sont financés par qui? Mais ça passe le lobby mondialiste. Mais attendez, monsieur. Lorsque vous allumez votre télé, tout à l'heure, dans notre précédente thématique, je vous pose la question de savoir, lorsque vous regardez le traitement de l'actualité, de la crise ukrainienne par ces médias, est-ce que le traitement de l'actualité ukrainienne est objectif? Est-ce que le traitement de cette actualité répond aux canaux journalistiques que vous et moi connaissons? C'est-à-dire l'objectivité, la contradiction. On donne beaucoup plus la parole à un camp, c'est-à-dire le camp qui est soutenu par le bloc États-Unis au temps occidental, mais qui est présenté comme étant l'agressé, c'est-à-dire le modèle démocratique par excellence, qu'il faut soutenir, et on donne même les injonctions à certains États de soutenir la coalition qui fourgue les armes à l'Ukraine. Quand vous observez, vous écoutez le traitement de cette actualité par ces médias-là, les analyses qui sont présentes, qui sont faites par ces spécialistes de plateau, qui sont en réalité des mercenaires, vous pensez que ça ne vous suggère pas quelque chose? Ça vous suggère qu'en réalité, ces médias font exactement la même chose qui se passe du côté de Kiev. C'est-à-dire, vous avez la guerre médiatique, vous avez les opérations militaires, mais ils vous disent qu'ils ne sont pas en guerre contre la Russie en Ukraine, mais ils donnent l'armement nécessaire et approprié à Kiev. Vous avez des contingents de mercenaires qui combattent aux côtés des forces ukrainiennes. Vous avez des militaires ukrainiens qui sont formés au maniement de ce matériel militaire chez eux. Et vous croyez qu'ils ne sont pas en guerre, que l'OTAN, les États-Unis, le bloc occidental n'est pas en guerre contre la Russie, du côté de l'Ukraine? Il faut croire à ça. Je pense que c'est eux qui ont un problème. Nous avons affaire à des fêlés, à des tarés, qui pensent que le monde est celui d'avant, où on n'était pas informé. Mais je pense qu'ils doivent pouvoir comprendre une chose. La mondialisation qu'ils ont souhaité créer et mise en place, je crois comment leur jouer les sales tours. Ces mondialisations-là. Malheureusement, nous sommes très informés. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que certainement, ils ont oublié que la Russie n'est pas signataire du statut de Rome. Oui. Ils ont certainement oublié que la Russie est une puissance nucléaire. J'attends de voir. Nous attendons de voir comment est-ce qu'ils vont faire ces rigolos, n'est-ce pas, pour mettre la main, n'est-ce pas, sur Poutine et le traduire devant leur fameux tribunal. À quoi sert encore cette Cour pénale internationale? À rien. À rien. Je vous ai dit que, au même titre que les autres institutions qui tournent autour de l'ONU, qui est une institution mondialiste, c'est-à-dire l'OMS mondialiste, la Cour pénale internationale, parce que c'est ça qui leur manquait, un tribunal mondial, puisqu'ils ont un projet, ils ont le projet d'un gouvernement mondial, ils ont le FMI, ils ont la Banque mondiale, donc ils ont les institutions financières qui leur permettent de contrôler le monde. Ils ont l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui permet d'instrumentaliser, de contrôler le monde. Ils ont, entre autres, ils ont les Big Pharma, ils ont désormais une institution, ils ont un tribunal mondial. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Attendez, je pense que si ces gens étaient sérieux, mais ils commenceraient par ouvrir des enquêtes contre des crimes commis au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Amérique latine, en Asie, en Afrique par Tony Blair, Obama, George W. Bush, Cameron, Sarkozy, et j'en passe. Ils devraient commencer par ouvrir, n'est-ce pas, ces dossiers. Mais ils ne le font pas. Donc, ça veut dire qu'ils choisissent qui ils veulent. Raison pour laquelle, pour terminer mon propos, M. Thierry Longoz, lorsque vous voyez cette comédie, ce théâtre, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale, et urge de mettre en place les BRICS. Il nous faut un nouveau bloc, que c'est lui, régenté par Washington, et c'est l'Arbin. C'est-à-dire un bloc
qui va véritablement dire le droit international et qui va respecter le droit international, le vrai droit international, qui va respecter les libertés des peuples et la souveraineté des peuples là. Mais malheureusement, la Cour pénale internationale ne joue pas ce rôle. C'est une institution xénophobe, raciste, discriminatoire. La preuve est là. Nous en sommes là. Et nous en sommes justement là, vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Merci à vous, Albert Anatola, ici, d'avoir été notre invité encore ce matin. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Paroles panafricanistes. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine, mais surtout, passer une bonne journée.